Eh bien salut à tous, on se retrouve pour le premier tuto de ma nouvelle chaîne. Donc j'essaierai de vous faire un maximum de tutos sur ce que vous me demandez. Et en l'occurrence pour ce premier tutoriel on va voir des paramètres de rendu sur Sony Vegas afin d'avoir la meilleure qualité de vidéo possible. Et aussi d'éliminer le problème de flou que vous pouvez avoir après un rendu. Pour ceux qui font des vidéos sur YouTube et sur des jeux comme des FPS ou Minecraft, vous pouvez avoir des soucis après le rendu avec une espèce de flou lorsque la caméra bouge. Et ça vous donne l'impression en fait que la qualité de votre vidéo est dégueulasse, on a l'impression que c'est du 360. Et je vais vous montrer comment résoudre ça. Pour commencer, on va voir les paramètres de rendu. Donc pour ça, on va faire fichier, rendre en tant que. Donc moi personnellement j'utilise main concept AVAAC, donc du MP4. Donc vous allez là-dessus, hop. Ensuite vous sélectionnez Sony tablette, donc celui de votre choix, ça dépend si vous voulez faire du 720 ou du 1080. En l'occurrence on va prendre 720 par exemple, de toute façon le principe est le même. Donc personnaliser le modèle. Donc ici vous renommez comme vous le souhaitez. Ensuite ici on ne touche à rien, on laisse 720. Donc ah oui, par contre attendez, hop, on va prendre mes paramètres. Voilà, personnaliser. Donc c'est exactement le même sauf que j'ai renommé. Et donc avec les paramètres modifiés, donc profil vous mettez en élevé. La fréquence d'image à 30. Alors ça paraît rien de 29,9 à 30, mais ça peut aussi retirer une espèce de petit décalage au niveau de l'image. Ça peut arriver sur certains rendus. Moi personnellement ça ne me le fait pas, mais c'est arrivé à certaines personnes. Autoriser la source à ajuster la fréquence d'image. Ensuite, donc ça aucun, on ne touche pas, rapport de pixels 1, 2, le débit binaire constant. Alors ici je vous conseille de mettre 50 millions. Après si vous avez des PC un peu moins bons, essayez peut-être 28. Mais moi personnellement je mets en 50 millions et je suis pas embêté, la qualité est juste nickel. Ensuite, mode d'encodage, logiquement vous mettez automatique. Moi en automatique ça marche pas parce que j'ai l'impression qu'il essaye d'utiliser le GPU mais ça fonctionne pas, du coup à chaque fois il me met un message d'erreur. Donc sans doute à cause de la config de mon PC, c'est un PC portable. C'est pas ce qu'il y a de mieux, donc à vous de voir, essayez en recommander, si ça marche pas, vous faites comme moi, vous mettez CPU seulement. Activez le téléchargement progressif. Ensuite dans l'audio, vous allez mettre, ça dépend de la qualité que vous voulez. Personnellement je mets 128, parce que la qualité audio reste tout à fait correcte. Par rapport à de base, il me semble que c'est 192. On n'entend pas de différence entre les deux, mais la vidéo sera allégée en 128. Enfin, je dis 128, 128 000. Donc à vous de voir, mais je vous conseille de mettre 128 000. La plupart des MP3 que vous téléchargez sont à 128 000 et la qualité reste tout à fait correcte. Donc pour le reste, on touche à rien, on laisse comme c'est, on fait OK. Ensuite, donc n'oubliez pas d'enregistrer, hein, je l'ai pas fait parce que j'avais déjà mis mes paramètres. Vous mettez le nom que vous voulez, enregistrer, OK. Et voilà pour les paramètres. Donc ensuite, on va se contenter de retirer cet effet de flou assez dégueulasse que vous pouvez avoir. Donc pour ceux qui ont ce problème, vous allez voir, la solution est très simple. Vous sélectionnez votre piste vidéo. Si vous en avez plusieurs, vous en sélectionnez plusieurs. En l'occurrence, moi j'en ai qu'une. Donc je clique dessus, je vérifie que c'est bien sélectionné, ça apparaît en bleu. Je fais édition, commutateur, et là vous faites désactiver le rééchantillonnage. C'est ce qui vous casse la qualité lorsqu'il y a des mouvements de caméra. Et donc je vous conseille juste de retirer ça. Vous faites désactiver, vous verrez que votre vidéo sera inchangée par rapport à ce que vous aviez enregistré. La qualité sera nickel. Donc écoutez, je crois qu'on a fait le tour pour ce premier tuto. Je vous ai dit, ce sera des tutos assez rapides, histoire de pouvoir vous mettre les vidéos rapidement quand vous avez des questions. Inutile de se lancer dans des tutoriels de 40 minutes, à part si c'est pour des grosses choses, des gros problèmes avec Windows ou des cracks de logiciels. Donc j'espère que ce premier tuto vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Et si vous avez une demande particulière, mettez-le dans les commentaires et je me chargerai de répondre le plus rapidement possible. Donc je vous remercie d'avoir regardé et puis je vous dis à la prochaine les gars. Salut!